Bon. Donc, toujours le module, c'est sécurité informatique, la sécurité des réseaux informatiques. Donc, aujourd'hui, on va poser la question, quelle est la différence entre menace et attaque? Et c'est quoi menace et c'est quoi attaque? OK? Alors, qui peut répondre? Oui, on a déjà eu l'autre fois, j'ai posé des questions. Donc, bien sûr, un schéma qui permet de résumer sur les menaces, attaques, je pense, vulnérabilités et autres. OK? Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre menace et attaque? Quelle est la différence entre menace et attaque? Oui? C'est quoi menace et c'est quoi attaque? C'est quoi menace et c'est quoi attaque? Monsieur, une menace est un agent qui Oui? peut causer du perturbation à l'organisation cible. Très bien, oui. Pour les autres? Menace. Alors, Menace pour Une menace, obtenir un accès non autorisé à une ressource. oui, vas-y, une monsieur. menace, Oui, une monsieur Brice. menace, une menace, c'est comme une notification, c'est un avertissement. Voilà, oui. Et l'attaque? L'attaque, c'est l'exécution de la menace. C'est l'action. Très bien. C'est l'action. Très bien. Aujourd'hui, on va voir, oui, menaces, les différents types de menaces, les différents types d'attaques. Alors, pour les menaces. Menaces, alors, on peut dire les menaces, il y a deux types. Il y a les menaces structurées et les menaces non structurées. Alors, pour les menaces structurées, c'est la mise en place par, bien sûr, par des personnes qui connaissent bien le système qu'ils veulent attaquer. Alors, les personnes qui sont bien sûr soit des ingénieurs ou bien des experts. Okay. Alors, ils peuvent utiliser le reverse engineering, ingénierie inversée. C'est le fait d'étudier un programme pour en comprendre le fonctionnement. Donc, le grade, ce sont des personnes qui connaissent bien le système, bien le fonctionnement du système. Alors, il est difficile de savoir le type d'attaque qu'ils vont employer. Donc, ils vous en conseillent, bien sûr, de faire appel. C'est le premier genre. Okay. Alors, les menaces structurées. Pour les menaces non structurées, c'est la mise en place, mais par des personnes sans grande connaissance. Ils n'ont pas de connaissance sur le système. Ils utilisent des logiciels pour s'attaquer à votre réseau. Donc, ils sont faciles, bien sûr, à détecter et à contenir si vous utilisez les mêmes outils que ces personnes utilisent. Okay. Donc, vous voyez, les menaces, on a deux types. Il y a les menaces qui sont structurées. Ce sont des personnes experts qui connaissent bien le système. Et les menaces non structurées, les personnes qui l'utilisent bien la mise en place par des personnes qui ne connaissent pas le système. Ils vont déployer des logiciels que vous connaissez vous-même. Ça peut vous-même les bloquer par ces logiciels. Donc, alors pour les outils utilisés pour les menaces non structurées, par exemple, on va choisir des exemples. Parfois, on trouve le backtrack ou bien le Kali Linux. Donc, là, si on utilise le backtrack ou bien le Kali Linux, il est réservé bien sûr pour les attaques. On peut même attaquer pour menacer des personnes. OK? Alors, pour menacer des personnes, soit j'utilise le backtrack ou bien le Kali Linux, ce sont des systèmes de type Linux. Il y a aussi bien sûr d'autres outils, comme par exemple le AirNAC ou bien le AirCrack NG, qui permet d'attaquer un réseau Wi-Fi. Et donc, pour attaquer un réseau Wi-Fi, on peut même utiliser comme des outils le AirCrack NG. Ou bien, là, pour permettre, bien sûr, on peut même scanner un réseau avec le Nmap. Ou bien, parfois, on peut même préparer des injections sur une base de données. Ça permet bien sûr de faire des injections sur SQLmap, etc. Il y a bien sûr d'autres outils. Alors, où sont situées les menaces? Donc, les menaces, on a deux types. Il y a des menaces qui sont situées, bien sûr, internement, dans un réseau interne ou bien dans un réseau externe. Donc, je vais expliquer ça dans le schéma suivant. Alors, supposons, vous avez une entreprise, voici votre réseau local. On peut même dire c'est le réseau interne.
le réseau interne. Donc ici, c'est le réseau externe. Parfois, les menaces proviennent de l'intérieur. Il y a des personnes, bien sûr, qui peuvent même faire la mise à jour d'un système et par la suite, il y a une menace pour le serveur. Donc, c'est une menace interne. Ou bien des menaces qui proviennent de l'extérieur. Un hacker peut même s'infiltrer, bien sûr, par la voie Internet, ou bien sûr, vous attaquer par de l'extérieur. OK? Attaquer, par exemple, une machine, puis attaquer le serveur. Donc, là, c'est les menaces externes et les menaces internes. On va continuer. Alors, pour les types, maintenant, on parle bien sûr des attaques. Alors, je vais résumer. Les menaces, je dis qu'il y a deux types. Les menaces structurées, effectuées bien sûr par des personnes qui connaissent bien le système. Et le deuxième type, c'est non structuré, des personnes qui utilisent des logiciels pour le nous-mêmes. Alors, les types d'attaques. Il y a une multitude, bien sûr, d'attaques. Parfois, on trouve bien sûr le premier, c'est l'homme au milieu, ou bien man in the middle, ou bien le déni de service, ou bien l'usurpation d'identité, lost profile, ou bien social engineering, c'est-à-dire le social, c'est-à-dire des personnes qui vont vous attaquer, vous connaissent. Je vais continuer. Alors, je vais passer sur mon tableau. Il y a quelques... Et dans le récap, j'ai dit pour les types d'attaques, il y a le man in the middle, c'est-à-dire l'homme au milieu, le déni de service, spoofing et social. Alors pour l'homme au milieu. Donc l'homme au milieu, c'est quoi? Supposons par exemple, vous avez un serveur B et il y a un client A. Alors il y a le pirate qui va s'infiltrer entre vous et votre serveur. Alors sa position, c'est l'intermédiaire ou bien c'est l'homme au milieu. Alors le serveur, il va le connaître, c'est comme quoi c'est, il va dire oui, je suis A. Donc il va prendre l'identité de A. Ok, je suis A. Et l'autre face, il va dire au poste A, je suis le B, je suis le serveur. C'est-à-dire, il sera situé au milieu. Et donc, le serveur, il connaît de la personne comme quoi c'est la personne, c'est le A. Donc, lorsqu'il va envoyer des informations, il va l'envoyer vers le A. Ce n'est pas le A, c'est l'intermédiaire. La même chose pour le A, il va envoyer des informations vers le B. OK? Et le B, là, il va prendre la personne, il va prendre l'identité B, il va prendre l'identité A. Et par la suite, il va bien sûr se profiler sur des informations ou bien des messages qui seront passés oui, de A à B ou bien de B à A. Okay? Donc, c'est l'homme au milieu ou bien man in the middle. Alors, la suite. Pour l'homme au milieu, donc il va utiliser certains protocoles. C'est-à-dire, le protocole le plus reconnu bien sûr pour les informatiques, c'est le ARP. Alors, l'ARP, bien sûr, il permet bien sûr d'utiliser des adresses IP. C'est-à-dire, alors, cette personne, il va déployer sa machine. Pourquoi? Pour l'application de l'ARP peut utiliser pour réaliser cette attaque. Ou bien, il va utiliser le DHCP. C'est-à-dire, au moment où la personne, il va demander une adresse IP, donc, l'homme au milieu, il va faire ce qu'on appelle, bien sûr, l'envoi d'une adresse IP. Et par la suite, au moment où la personne a envoyé une information vers le serveur, il va envoyer directement vers l'adresse IP de cette personne. Même principe pour le serveur. OK? Donc, ça fonctionne bien sûr l'usage bien sûr de ACP pour faire ce genre d'attaque. Il y a aussi bien sûr le déni des services. Alors, déni des services, c'est-à-dire, par exemple, si pour nous maintenant dans mon serveur, il y a un service qui permet de fournir maintenant par exemple, le service IS. Il y a un service, par exemple, DNS.
ou bien le service DHCP, ou bien une base de données, OK? Alors, avec la technique d'INI service, alors, je vais envoyer, par exemple, dans mon serveur, par exemple, le téléchargement, ou bien je peux même envoyer, par exemple, dans mon serveur d'hébergement. Dans mon serveur d'hébergement, il y a, par exemple, un formulaire qui contient les informations. Alors, je vais envoyer bien sûr des millions, bien des milliards, voire même des messages dans ce formulaire. Et par la suite, j'ai réussi bien sûr à bloquer le service. Donc, on va bloquer le service. Si j'arrive bien sûr à bloquer le service, c'est-à-dire là, je vais bloquer aussi le serveur. Et dans le serveur, on ne fonctionne plus. OK? On parle bien sûr, c'est le déni des services ou bien le dysfonctionnement des services. Alors, qui provient bien sûr de l'extérieur ou bien d'un hacker ou bien un attaqueur qui va envoyer des millions, bien sûr, voire des millions, bien sûr, ou bien des enquêtes, ou bien des requêtes, ou bien des messages. Donc, c'est le déni service. Il y a un autre type, bien sûr, d'attaque. Alors, je vais bien sûr plus clarifier le déni. Alors là, je peux même faire la distribution, bien sûr. Là, c'est distribution, bien sûr, DNIL off service. C'est comme le fait, bien sûr, d'arrêter un service, le serveur. OK? Supposons maintenant, je peux prendre par exemple un exemple. Alors, il y a deux personnes. Alors, la première personne utilisant son ordinateur, bien sûr, son téléphone portable. Une deuxième personne qui utilise bien sûr son téléphone portable. Si je prends par exemple le WhatsApp, OK? Il y a échange des messages entre les deux. Alors, là, je peux même, par exemple, là, j'ai la possibilité d'envoyer plusieurs, ou bien des millions, par exemple, de messages à cette personne. C'est-à-dire, là, je peux même bloquer son appareil téléphonique. OK? Sauf lorsqu'il va, bien sûr, il a bien sûr la possibilité aussi il n'a pas le droit de lire les messages. Pourquoi? À chaque fois que j'envoie un message, forcément, je vais garder la main sur son téléphone portable. C'est-à-dire, là, je vais dominer son portable. Par la suite, je peux même bloquer ce service de télécommunication. OK? Donc, c'est un exemple pratique. Alors là, c'est la distribution, bien sûr, de plusieurs requêtes, ou bien plusieurs messages pour bloquer, bien sûr, un service dans mon serveur et par la suite bloquer le serveur. Il y a aussi le spoofing. C'est quoi le spoofing? Alors, voici comme on le constate sur le schéma, on a une victime. Une personne, c'est la victime. Okay? Alors, cette personne, son rôle, c'est quoi? Donc, il demande des informations à partir, par exemple, d'un serveur DHCP. Mais de l'autre côté, il y a un attaqueur qui va attaquer, okay? Qui va attaquer, bien sûr, à cette victime. Comment il va faire? Alors, au moment où cette personne, il va demander, par exemple, une adresse IP de son serveur, automatiquement, l'adresse ou bien la demande, il sera envoyée sur le réseau local. Et par la suite, il va récupérer la demande de cette victime. Puis, il va lui retourner, par exemple, le message comme quoi il sera accepté dans son serveur. Ce n'est pas un serveur, mais tout simplement, c'est un attaqueur. Okay? Ou bien, on peut même dire c'est faux, DHCP serveur. Voici le vrai DHCP serveur. Alors, c'est-à-dire que je peux même dominer les ressources, bien sûr, de cette machine cliente. Donc, ce qu'on appelle, c'est le spoofing. C'est prendre l'identité. Par exemple, spoofing, il y a l'IP, on peut même dire l'IP spoofing. Alors, je prends l'adresse IP de mon serveur DHCP et par la suite, je vais la réserver pour attaquer à des clients. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Je n'ai pas bien compris le système, en fait. Oui, monsieur? Je n'ai pas bien compris le système, quoi. Le système, comment ça se passe? Alors, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre, bien sûr, votre question? Je dis, je n'ai pas bien compris le système. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel système? Le spoofing? Le spoofing, d'accord. Alors, pour le spoofing, on parle bien sûr, c'est IP spoofing. C'est-à-dire, cette machine, il va prendre l'adresse IP
de la machine serveur. OK? Alors, on suppose par exemple l'adresse IP de ce serveur, c'est 192, alors 168, par exemple 1,200. OK? Donc là, c'est le IP spoofing. C'est prendre l'identité, bien sûr, de ce serveur. Alors, la personne, cette personne, lorsqu'il va envoyer, il est en train, bien sûr, il va communiquer avec l'adresse 192.161.200. Donc là, l'envoi soit redirigé vers le faux DHCP. Puisque cette machine, il va prendre l'adresse IP 192.168.1.200. OK? Et la personne, la victime, lorsqu'il va communiquer avec la personne qui attaque, il a conscience comme quoi il est en train de communiquer avec le vrai serveur. Parfois, il peut même envoyer des dossiers, des fichiers confidentiels, OK? Mais ces dossiers ne seront pas envoyés directement vers le serveur, mais ils seront envoyés directement vers l'attaqueur. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est comme un virus. Non, ce n'est pas un virus, attention. Un virus, c'est autre chose. Le IP spoofing, c'est l'usage, bien sûr, via la dominance de l'adresse IP d'une machine à usage attaque. C'est clair? Ah, c'est clair. Alors, on va continuer. Il y a aussi le social, c'est-à-dire social, par exemple, dans une banque. Bon, là, je vais pour définir, bien sûr, le schéma ici. Alors, dans une banque, il y a plusieurs agents, OK? Alors, je vais dessiner, par exemple, là, je prends le dessin d'une banque. Donc, une banque. Et à l'intérieur, il y a plusieurs agents. OK? Agent A, agent B, etc. OK? Agent A, agent B, agent C. Donc, ce sont des agents. Alors, de l'extérieur, il y a une personne, un client, qui peut, par exemple, communiquer, téléphoner. Il va communiquer, bien sûr, pour faire des modifications au niveau de son compte bancaire. OK? Par vos ordinateur. OK? Alors, si par hasard, il y a un intermédiaire, il y a un intermédiaire entre les deux, lorsqu'il va communiquer, il demande quoi? Il demande l'agent A. Donc, à la personne, il va prendre l'identité de A. OK? Il va se mettre à la position là. Donc, il prend l'identité de A. Et par la suite, il va recevoir, bien sûr, les informations, le compte bancaire, les modifications, parfois envoyer de l'argent, faire bien sûr le transfert d'argent. Alors, il prend l'identité, comme l'identité de A. C'est comme, oui, c'est comme un agent, le même agent qui se trouve dans la banque. OK? On peut même dire que c'est comme une image, mais il y a une fausse image. Alors, on parle ici, c'est le social. OK? C'est le social attaque. Pour attaquer maintenant une personne, une victime, là, je vais prendre l'identité d'une personne. Dans une banque, par exemple, j'appelle Bob. Bonjour, monsieur Bob. Alors, cette personne, il est nommé Bob, mais il ne peut pas répondre, puisqu'il y a bien sûr entre les deux, il y a un autre fausse Bob. Donc, il va prendre bien sûr la commande de cette personne, et par la suite, il va rectifier, il va même utiliser bien sûr les ressources, bien les informations de la personne X. Pourquoi? Pour y accéder ou bien pour faire des modifications au niveau de son compte bancaire. Alors, je pense que c'est bon. Pas de questions? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors maintenant, on va retourner. Oui. Alors, si je vous demande de me donner d'autres exemples concernant les attaques. On va retourner vers la partie attaque. Alors, pour les attaques, alors, je veux un exemple pour l'homme au milieu, un exemple pour le daily service, un exemple pour le spoofing, un exemple pour le social. OK? Alors, vous aussi, pour chaque stagiaire, j'aimerais bien que vous me donniez un autre exemple concernant l'homme au milieu. Pour choisir une entreprise ou bien une banque, OK? Et par la suite, vous pouvez même faire une petite description pour vous montrer comme quoi vous avez déjà compris les différents types d'attaques. Oui. Alors, le premier exemple, l'homme au milieu. L'homme au milieu. Je veux un autre exemple.
Donc, l'homme au milieu. Alors, qui a une idée? Qui a un exemple? D'accord, oui. La salle technique, oui. Alors, Monsieur, oui, le vas-y, déni monsieur. service est une attaque de DOS. DOS. C'est quoi la DOS? DOS veut dire c'est Operating System. Il faut chercher sur l'abréviation. Est-ce qu'il s'agit d'un système d'exploitation ou bien est-ce qu'il s'agit bien sûr d'autre chose? Si vous dites DOS, c'est-à-dire c'est le blocage total d'un serveur. C'est le système d'exploitation qui se trouve dans une machine. OK? Je veux d'autres exemples. Il y a plein d'exemples concernant le déni des services. Oui? Alors, si vous suivez les actualités, au Maroc, il y a parfois des blocages des sites web. S'il s'agit bien sûr d'un concours ou bien d'une inscription online. Alors, c'est comme les exemples. Suppose maintenant le service, il va nous fournir, oui, l'accès à un service et un site web. Pourquoi? Pour faire l'inscription à un concours. Okay. Il y a plusieurs personnes qui vont bien sûr faire la demande. Oui, vas-y, c'est qui? C'est Néma? Oui. Oui, mademoiselle, vas-y. Je بحال مثلا Vista ولا les banques. Les banques, oui, بحال مثلا les banques, بحال مثلا les sites ديال les concours, ou bien مثلا les inscriptions. Parfois, c'est مثلا un concours, il y a parfois plusieurs personnes qui veulent faire les inscriptions. Alors, il y a trop de demandes. Alors, parfois, il y a des personnes qui vont profiter, oui, ils vont envoyer, bien sûr, ils vont utiliser une petite application informatique qui va envoyer maintenant des millions de requêtes. Et par la suite, ils vont bloquer le site. Alors, une personne qui va demander de faire une inscription, qui est entrée en retard, lorsqu'il va demander, bien sûr, l'accès à ce service, il constate qu'il est incapable de le télécharger. C'est clair? Oui, c'est clair. Alors, il nous reste quelques minutes pour clôturer la première partie. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a d'autres exemples concernant le déni du service? Oui? Monsieur. Oui, vas-y, monsieur, oui, je veux pas signaler. C'est quoi? C'est quoi un PC zombie? Un PC zombie, oui. Alors, je peux même, un PC zombie, peut-être, c'est un PC. ما فهمتش الكلمة. من يخرج هذا oui. Oui. ما فهمتش كتبينها انت utiliser très l'attaque par DDoS utilisait très souvent une multitude de zombies infectés par backdoor exploité à distance. إذا peut-être là, oui. Donc, un PC zombie, c'est un PC qui est mal protégé, okay? Qui a été infecté maintenant par un cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est le Trojan Horse. Oui, on a déjà vu sur le Trojan Horse, on a étudié on a parlé sur des virus, on a parlé aussi de cheval de Troie. Donc, un PC zombie est un ordinateur mal protégé qui a été infecté par un cheval de Troie. OK? Donc, nous en parlons dessus aussi, c'est généralement c'est un backdoor. Ou bien, on peut même dire c'est porte dérobée. Ou bien le porte dérobée. OK? Alors, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez les définitions. C'est bon, monsieur? Oui, monsieur Amin. Alors, on passe, on va garder ici, on passe vers leur... Alors, un PC zombie, un PC zombie est un ordinateur qui est mal protégé et qui a été infecté par le cheval de Troie. Donc, généralement, le nom, bien sûr, c'est un backdoor, ou bien c'est le porte
la porte dérobée. La porte dérobée. C'est comme par exemple le fait d'envoyer un cadeau, et dans ce cadeau, il y a une bombe. OK? La personne qui va recevoir le cadeau, il va bien sûr recevoir bien sûr une bombe à la place de cadeau. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. بعد فهمت. وبارفوا نقول مثلا هذا اللوكا حتى في مثلا المصريين تيقولوا هذا المصطلح بحال كدا بومبا اوكي سي c'est la même chose. OK? Alors, sur d'autres attaques. Alors, troisième type d'attaque, c'est le hypispophile. Le hypispophile. Le hypispophile. Un exemple concernant, vous pouvez chercher sur Internet, oui. Alors, il nous reste quelques minutes pour clôturer la première partie. Alors, moins d'une 3 minutes. OK? Alors, faites la recherche d'un exemple pour le hypispophile. Oui, le spophile. Le spophile. Bon. Sporting consiste à envoyer des paquets IP depuis une adresse IP source qui n'a pas été attribuée à l'ordinateur qui les émet. Très bien, c'est une définition de l'épispophile, OK? C'est bien, mais je veux un exemple. Alors, Ok, cherchez, c'est bon. alors, je veux un exemple, oui. Exemple de une attaque de type délit de service. Oui, monsieur? Une attaque de type délit de service. L'initial. L'adresse IP, l'adresse IP source de paquets envoyés sera classifiée pour éviter de localiser la provenance de l'attaque. Eh bien, la provenance, on ne peut pas bien sûr voir la provenance de l'attaque. Oui, c'est bon, c'est bon. Et la vite, vite, il nous reste quelques minutes pour clôturer la première partie. Pour les autres, oui. مسيو بغيت نسولك على واحد الحاجة. Vas-y, شنو monsieur. علاقة سبوفين بديني سيرفيس؟ Alors, ديني سيرفيس هي تنعطلوا واحد لو سيرفيس. اوكي. ديني سيرفيس جو بو ميم بلوكي ان سيرفيس بحال مثلا عندنا ان سيرفر في واحد السيرفيس دو ميساجري ولا في ان سيت ويب. اوكي. Alors, كاين دي تكنيك à travers lesquelles تنقدر نوقف ذاك لو سيت ويب. ملي تيجيو لي كليون pour voir pour accéder au site web, ils trouvent comme quoi il est bloqué. Alors, le IP spoofing, c'est l'identité d'une machine. بحال مثلا عندنا 5 ماشين في واحد لا سوسيتي وكان عندنا ان سيرفر. السيرفر تناخذ ديك ليدونتيتي ديالو لادريس اي بي وتنحاول مثلا بان الجروب كون كوا جو سوي السيرفر اي واحد بغى يرسل المعلومات تيرسلها لادريس ديالي. اوكي il croit comme quoi je suis le serveur ولكن je suis un attaqueur. OK. Alors هذا normalement c'est le spoofing. Exemple bien sûr de social. Alors قبيله عطيتكم bien sûr l'exemple ديال la banque. كاين تقدر تعطينا un autre exemple بحال مثلا في l'école. D'accord. Je veux un exemple de social ingénierie في l'école, votre école, votre établissement. Un exemple. Un exemple, c'est alors maintenant votre établissement. Il y en a vite, vite, vite. On a une minute. Et une minute. On va passer à la deuxième partie. Social un petit exemple. Référence
ما فهمتش كيف